Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, on va faire un truc aujourd'hui. Enfin, je vais vous partager quelque chose. C'est sur la Lune. Et oui, cette nuit, 21 septembre 2021, c'était une nuit de pleine Lune. Euh, je sais, il y a plein de scientifiques qui vous diront non, 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 la Lune n'a pas d'influence sur les plantes, sur les gens et tout. D'autres personnes qui, notamment dans l'astrologie, vous expliqueront mieux que moi d'ailleurs, parce que je ne suis pas spécialisé astrologie, que ça a une influence. Une chose est certaine, c'est que depuis tout gamin, au moins adolescent, toutes les nuits de pleine lune, je ne dors pas. Quasiment toutes les nuits de pleine lune. Certains seraient tentés de me dire que c'est de l'autosuggestion, mais comme je ne regarde jamais le calendrier et que, en plus, forcément, depuis le nombre d'années que ça m'arrive, j'étais même pas intéressé au phénomène, je ne pense pas que ce soit de l'autosuggestion et que je pense qu'il y a vraiment une énergie vraiment particulière qui est là. C'est pas parce qu'on ne sait pas expliquer les choses que ça n'existe pas, n'est-ce pas? Donc, eh bien, écoutez, à 3h20 cette nuit, étant réveillé par cette nuit de pleine lune qui brillait très fort dehors, je me suis dit, tiens, j'allais faire un tirage de tarot là-dessus pour essayer de voir voilà, ce qui pouvait se passer en termes d'énergie, en termes de choses, entre cette pleine lune-ci et puis la prochaine. Et donc, puis quitte à faire un tarot pour essayer de m'expliquer le truc à moi-même, je me suis dit que j'allais le partager avec vous. Voilà, bien. Eh bien, écoutez, encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Et puis, je vous invite aussi à jeter un œil à tous les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez plein de ressources, pas mal aussi de gratuites. Voilà, donc jetez un œil dessus. N'hésitez pas à vous inscrire. J'ai dû rajouter d'ailleurs un lien, je crois bien hier, c'est pour les personnes qui rencontrent des problèmes de couple et notamment des problèmes d'infidélité. Voilà, j'ai trouvé un petit truc pour vous. Vous proposer un service d'une thérapeute de couple, diplômée. Et puis par la même chose, je me suis dit que pour vous en ayez encore plus pour votre argent, j'allais vous offrir un bonus. Donc voilà, si vous voulez toutes les infos, eh bien, vous allez aussi trouver, et que vous êtes dans cette situation, vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, eh bien, d'infidélité dans son couple, eh bien, vous allez aussi trouver le lien dans la description de cette vidéo, mais aussi d'autres choses, dont ce fameux programme des 7 jours où je vous envoie des conseils gratuits par email. Tous les liens sont à votre disposition. Il vous suffit de vous inscrire et surtout de bien surveiller votre boîte mail parce qu'à chaque fois vous recevez des mails et parfois chez certains fournisseurs il arrive que ça arrive en boîte spam. Donc voilà, vérifiez vos boîtes spam si vous ne recevez pas mes communications. Voilà, et bien c'est parti, nous allons regarder ce que ça donne les énergies suite de cette pleine lune du 21 septembre 2021. Allez, hop, tarot de Marseille, et puis on va utiliser autre chose après, restez bien jusqu'au bout. Je suis un peu têtu, j'aime bien savoir les choses. Alors j'utilise un tarot, puis un oracle, et puis voilà, j'essaie de voir si ça se recoupe. Mais bon, du coup, c'est aussi utile pour vous, ça permet d'avoir un maximum de précision, même si, je le répète, nous sommes dans les arts divinatoires et non pas dans la science précise absolue. Hop, allez, par rapport à cette lune. Pourrait-elle entraîner des changements, des perturbations? Bien. J'ai l'impression qu'on est quand même sur une énergie de renouveau, mais par contre, ça va entraîner des changements. Alors, une énergie de renouveau assez positive, je sors ici le soleil, donc ça, c'est assez sympa et assez intéressant. Vaut mieux être sous le soleil que dans la lune, enfin, sous la lune, parce qu'être dans la lune, c'est pas la même chose. Voilà, je vous montre un soleil vraiment éclatant, puis c'est marrant, parce que la caméra, elle zoome vraiment devant le soleil à fond. Voilà, bien, et que on reprend, voilà, cette énergie de cette lune, en tout cas, c'est qu'on n'a pas perdu le nord puisqu'on semble se remettre en chemin. Voilà, on a le chariot ici, on voit bien qu'on avance. Bon, c'est un petit peu encore un petit peu flou, c'est pas encore très coordonné, mais on avance, on reprend les rênes en main. C'est intéressant. L'impératrice nous dit qu'on va y avoir une certaine forme d'apaisement, de bon sens. Peut-être que temporaire, mais on voit que cette lune vient quand même nous apaiser de certaines choses. C'est bon à le noter. D'ailleurs, s'il y a des astrologues dans l'assistance, n'hésitez pas à venir partager vos découvertes, ça pourrait être intéressant. Donc on sent qu'il y a ce petit côté d'apaisement et puis ce nouveau départ, alors qui est un départ un peu, on va dire, minimaliste. On
on prend ses clics et ses claques, on prend ballon, bon, on y va avec un peu d'insouciance, peut-être un peu trop de joie, attention, prudence, prudence, il y a toujours ce petit côté de prudence, mais on voit que l'énergie est assez joyeuse pour l'instant. Le battleur aussi est assez joyeux, on a l'impression qu'on regarde vers l'avenir, hein, elle nous laisse aussi augurer cette énergie de la Lune, ce que je vous dis souvent d'ailleurs sur les tirages de tarot, hein. On est sur un changement de cap. Bon, c'est vrai que ça va pas très très vite et que c'est assez pesant, mais il semblerait qu'on soit en train d'entrevoir quelque chose de plus positif. Pas seulement d'ailleurs que pour cette histoire d'épidémie, hein. Je pense que c'est beaucoup plus général que ça. Voilà, on a les atouts devant nous, mais il y a même des choses où on ne va plus vouloir entendre parler, hein. Regardez notre battleur, il regarde vraiment dans la direction opposée de ce qui jette par-dessus son épaule gauche. Il va y avoir quand même, d'après ce que nous dit cette lune, hein, alors là, c'est pas l'éruption lunaire, mais c'est l'éruption, c'est pas l'éruption solaire, pardon, mais c'est l'éruption lunaire. On voit bien que on est dans une énergie, en tout cas sur ce cycle lunaire-là, il pourrait y avoir quand même beaucoup de choses qui se passent assez incroyables, assez fortes. On va dire, semble-t-il, plutôt agréable dans l'ensemble, puisqu'on voit qu'on a quand même des énergies assez lumineuses, hein, mais ça n'exclut pas des événements qui peuvent être moins agréables. On voit qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup d'inattendus, beaucoup de révélations possibles qui peuvent survenir, mais eh bien, conformément à ce que nous laissait augurer ces premières arcanes du tarot de Marseille, la justice, hein, vient nous ramener une forme d'équilibre. Je vous parlais d'apaisement tout à l'heure, ça semble quand même se confirmer avec cette carte de la justice. Bien, nous allons jeter un œil maintenant, restez bien, sur l'oracle de l'esprit originel pour essayer d'avoir un peu de sagesse là-dedans. Ça serait assez intéressant. Concernant cette lune du 21 septembre. Alors, hop. Hop, on va couper comme ça. Tiens, on va faire un tas là. Et puis on va prendre une carte là, une là. Comme ça, j'ai pris dans chaque tas. Hop, on remet tout là. Allez, toi tu vas là. Hop. Voilà. Ah bah dites. J'ai vraiment fait le truc au ressenti, on va dire au feeling, parce que j'ai vraiment pas je respecte aucune conventionnalité sur mes tirages, vous aurez peut-être pu remarquer, mais on n'est pas à l'école, et tant mieux. Mais donc il se trouve que pour symboliser la situation, hein, ma main innocente, pour symboliser la situation, et donc la question concernant cette lune, qu'est-ce que je vous sors? Ça, voilà. Là, je vous sors la lune. Bon, c'est pas la pleine lune, mais vous voyez, on est bien la nuit, la lune, et donc avec le ciel. Voilà. Il y a cette idée quand même même si c'est la lune, alors on a l'étoile polaire qui est ici, hein, donc on ne voit pas bien sur la caméra, mais vous voyez, elle est juste ici. Donc elle nous fixe le cap, elle nous fixe le nord. Donc on nous dit qu'on va, et on a le soleil aussi en bas, d'accord. Donc on nous dit qu'on va vers la lumière, qu'on va normalement vers une embellie, vers une accalmie, qu'on suit le bon chemin, qu'on suit le bon cap, voilà. Globalement, hein, sur tout un tas de choses. Donc, faut pas, voilà. Donc, c'est ce que semble vouloir nous interpréter cette carte. Il y a une forme de protection, hein, c'est grand-père ciel, donc quelque chose assez ancestral et qui est plein de sagesse et plein de savoir. Donc, on n'est pas non plus à l'aveuglette, hein. Grand-père et quelqu'un qui a l'expérience de la vie, bien entendu. On a aussi, pour venir renforcer ça, hein, cet esprit, l'esprit gardien du Nord. Là aussi, c'est la pleine lune. Alors, c'est froid, hein, c'est un peu figé, certes, mais on va dire le froid, ça conserve. Et puis, on a toujours ces étoiles qui sont là, qui nous guident. Donc, même si c'est la nuit, on n'est pas perdu. Et que donc, il faut savoir passer justement ce moment de tranquillité et de calme pour réfléchir et se fixer un cap. Mais voilà, on n'est pas perdu, on est vers la lumière. En tout cas, on n'a pas perdu le nord. Dans ce qui rythme ça, c'est que, alors il y a une idée de magie, hein. J'ai sorti la plume à prière ici, vous voyez, vous connaissez tous ces petits objets que l'on met, ces attrape-rêves, hein. Bon là c'est pendu sur des raves, sur un arbre, pardon. On a le soleil derrière,
On nous dit de croire quand même en nos rêves, qu'il y a un nouveau chemin qui se dessine. Alors c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, on va peut-être pas trop bien voir ici sur la caméra, mais on a ces plumes, hein, donc cet attrape-rêve, et puis un chemin qui est dans la lumière éblouissante, ce qui fait qu'on le voit à peine parce qu'il est caché par les plumes, et puis il y a une très forte luminosité. Mais on nous dit qu'on a une perspective qui s'offre à nous, qu'il faut attraper nos rêves, croire en nos rêves, et donc espérer en tout cas. Mais regarder le chemin et puis y aller, forcément, voilà, c'est prendre en considération nos envies, ce que l'on souhaite faire, mais que la lumière nous guide et qu'on doit suivre cette lumière pour pouvoir avancer vers ce qui nous est propre. Alors ça peut concerner aussi des choses personnelles, hein. Je fais le tirage général, mais ça peut concerner des choses personnelles, et c'est tellement vrai, puisque je vous disais qu'il y a un chemin qui se dessine. J'ai sorti comme ça aussi ici la marche dans la beauté, hein. Donc on a le soleil qui se lève, et puis voilà, c'est grand jour, et là tout nous est possible, hein. Tout est éclatant, donc on peut aussi espérer obtenir des choses. Donc si l'on en croit ces différents tirages, hein, ce que l'on a fait avec le tarot de Marseille et cet oracle de l'esprit originel, il semble que l'énergie insufflée par cette période lunaire soit une énergie de changement, mais aussi très positive, hein, une forme de retrouvailles, de lumière qui est là, et donc d'amélioration positive des choses. On peut s'attendre quand même à des choses assez fortes, assez cataclysmiques. On l'a vu tout à l'heure avec la maison Dieu qui explose. On nous dit de garder le cap, de regarder, rester fidèle à nos objectifs et à nos envies, et sans doute écouter nos intuitions, d'où c'est plus ma prière, mais même si on le fait un peu timidement et avec prudence, d'avancer vers les chemins qui nous attirent, hein, d'avancer avec le chemin qui nous attire, parce que voilà, un nouveau jour se lève et nous prouver quand même des choses normalement plus belles, globalement. Voilà. Eh bien écoutez, on verra si cette période lunaire nous amène vers des choses plus positives, hein. Bon, il semblerait que ça puisse être le cas, puisque si on regarde les récentes prédictions dans d'autres domaines, on voit quand même qu'il y a des choses qui bougent de façon assez positive. Bon, c'est un peu instable, hein, c'est vrai que ça laisse un peu de... on se gratte un peu la tête, on se dit, oui, mais comment, quoi. Mais bon, voilà, tout commence à se remettre un petit peu en ordre. On nous dit quand même que pour l'instant, il faut rester un petit peu en retrait et observer, hein. C'est aussi ce message que nous dit l'esprit gardien du Nord. De toute façon, il fait nuit, il fait froid, donc on observe, on réfléchit, et on verra mieux quand il fera jour. Mais... Voilà, on voit que cette lumière est possible, cette lumière vient, mais il y a aussi ce petit message qui nous dit, hein, que c'est à nous d'y croire et d'avancer, et de prendre les choses en considération, avec voilà, une espèce de changement et de renouveau, hein. Donc c'est pas tout à fait reprendre les mêmes choses comme avant, c'est changement, renouveau, hein, qui reviennent assez souvent. Donc voilà, ça peut être bien à noter, mais il semblerait que même si elle m'a empêché de dormir, et peut-être vous aussi, ce cycle de nouvelle lune, cette nouvelle pleine lune, soit là pour quand même nous apporter aussi des énergies plutôt positives. Voilà, et bien, si vous avez mal dormi, ou si vous vous posiez la question, j'espère que ces tirages auront pu vous éclairer, vous intéresser. Si vous avez aimé, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime ou un pouce bleu, et à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne, et puis jetez surtout un œil à tous les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous remercie de votre fidélité, et puis je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée si vous me regardez le soir, et je vous dis donc à très bientôt pour de prochains tirages.